Franchement, ce serait pas un peu compliqué de faire un livre en France aujourd'hui? Même lui. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé. S'est pris un refus. Pourtant, tout sourit à Kylian Mbappé. C'est l'une des plus grandes stars du football mondial, sans doute le seul Français vivant dont le nom est connu à Pékin, à Bogota, à Johannesburg, à Copenhague. Il n'a que 23 ans, il est déjà champion du monde. Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998. Il est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfried Mbappé-Lotin, est un ancien footballeur de niveau régional, devenu entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Et sa mère, Faiza Lamari, née à Bondy de parents algériens kabyles, a été handballeuse dans ce même club en Division 1 jusqu'en 2001. Le destin de Kylian Mbappé semblait donc tout tracé, et en 2004, il commence le football à l'AS Bondy. Sur ces images de 2011, le terrain est encore en sable, et Mbappé n'a que 13 ans, mais le talent est déjà là. Très vite repéré, en 2011, il est sélectionné à l'INF Clairefontaine, et grâce à ses performances là-bas, en 2013, il est en contact avec plusieurs clubs en France, dont les Girondins de Bordeaux, le Stade Malherbe de Caen, et à l'étranger, dans le non moins célèbre club du Real de Madrid et de Chelsea. Il rejoint finalement le centre de formation de l'AS Monaco, dont l'équipe première fait son retour en Ligue 1. En 2015, il fait ses débuts en Ligue 1 avec Monaco. Et en 2017, Monaco va gagner le championnat de Ligue 1 devant le PSG. Mbappé. Oui. 2-1 pour le gamin. Mbappé qui trompe Willy Caballero. C'est allé trop vite. Beaucoup trop vite. Et en 2017, Kylian Mbappé va rejoindre le Paris Saint-Germain. Mbappé, oh, il est passé. C'est terminé. Mbappé. Le but parisien. 2018, il est sacré champion du monde en Russie et vice-champion du monde en 2022 au Qatar. Une carrière flamboyante qui est loin de s'arrêter. Il veut écrire son histoire sur papier et vient toquer aux portes des éditeurs. Mais c'était une surprise. Tout ne se passe pas comme prévu. Les éditeurs lui disent non. Oh non. Oh non, pas ça. Pourquoi le système éditorial français a dit non à un homme aussi connu et influent que Kylian Mbappé? Quelle solution a-t-il trouvé pour passer outre les éditeurs et réussir à publier son histoire? Idée de génie ou flop? Laissez-moi vous raconter. Avant de proposer son histoire aux éditeurs, Kylian Mbappé fait comme tout auteur de BD ou de roman, il écrit son synopsis, un résumé et les intentions de son livre pour partir à la recherche d'un dessinateur. Mais lui, il voulait Faro, le dessinateur, dans le journal de l'équipe. Le célèbre dessinateur Faro. 3 ans de collaboration afin de croquer les contours d'un roman graphique sur la vie du footballeur. Sauf que lorsque Kylian Mbappé rencontre les éditeurs, ils lui disent tous « Ok, on prend ton livre, mais on change de dessinateur. » Sauf que Mbappé lui dit « Bah non, moi je veux Faro. » Et c'est là que les problèmes commencent. Mais ce n'est pas le seul désaccord. Il en existe un autre, le pourcentage de droits d'auteur. Car oui, quand vous éditez un livre, vous obtenez une avance sur droit d'auteur qui permet à l'auteur d'être prépayé pour son travail. Cela lui permet de vivre pendant des mois où il écrit ses livres. Et après parution, il touche un pourcentage sur les ventes hors taxe. Il commence à toucher une fois qu'il a remboursé son avance sur droit d'auteur. En général, les auteurs obtiennent au début entre 6 et 8%, donc ce qui veut dire, par exemple, que pour une BD vendue hors taxe à 13 €, à ce prix-là, on a à peu près un Black Sad, un Landfeust, Les Vieux Fourneaux, Mortel Adèle, etc. Le scénariste et l'illustrateur vont se partager donc en bande dessinée 8%, soit 4% chacun. Donc, dès que vous achetez une BD à 13 €, l'auteur et l'illustrateur vont gagner chacun dessus 52 centimes. Oui, c'est peu, et des auteurs connus comme Mbappé vont négocier pour en avoir un peu plus. Et c'est bien normal, il vend avant tout son image aussi. Des auteurs très connus montent jusque 20%, voire un peu plus. Et à mon avis, ici, ne trouvant pas d'accord, les négociations ont été sûrement rompues et Mbappé s'est retrouvé sans méthode pour éditer son livre. Mais Mbappé est loin d'être le seul auteur face à ce problème, car sur tous les manuscrits qu'une maison d'édition reçoit, seul un très petit pourcentage va en fait accéder à l'édition, environ 2%. Et quand bien même
vous décrochez un oui dans une maison d'édition, le champagne va pas couler à flot tout de suite. Aujourd'hui, être édité n'est pas du tout synonyme de réussite et d'argent. Il faut savoir que, en fait, selon une étude qui a été menée par les États généraux de la bande dessinée en 2016, 53% des auteurs ont un revenu inférieur au SMIC et 36% sont sous le seuil de pauvreté. De quoi donc se poser de nouvelles questions? Ne vaut-il pas mieux aujourd'hui éditer soi-même son histoire et passer outre les maisons d'édition? Véritable phénomène dans le monde de l'édition, c'est l'auto-édition. De plus en plus d'auteurs décident de se passer d'éditeurs. Petite question, est-ce que vous savez pourquoi Mbappé voulait absolument écrire un livre sur sa vie? Eh bien en fait, il voulait partager son histoire, mais pas que. C'était aussi pour le dépassement de soi, pour montrer aux enfants que peu importe le domaine, on peut se donner les moyens. Et il ne voulait pas parler que de football. Chacun suit sa bonne étoile. Moi, la mienne, elle menait au foot, mais c'est aussi ça le message. C'est pas seulement dire oui, comment tu deviens un joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Je pense qu'il y a des enfants qui s'en foutent de ça. Donc, c'est vraiment un projet beaucoup plus global qui est au-delà du football. Et donc c'est cette motivation qui a poussé Kylian Mbappé à vouloir sortir coûte que coûte son histoire, donc pour encourager les enfants. Et donc il va décider de s'orienter vers l'auto-édition, c'est-à-dire de faire lui-même son livre, de l'écriture à l'impression, en passant par la com, le marketing, la vente, et c'est un mode d'édition qui est possible aujourd'hui, mais je sais pas si vous savez, c'est que autrefois, au XVIIIe siècle, les auteurs n'avaient pas le droit de vendre leurs livres tout seuls, ils devaient passer absolument par des libraires. Ce n'est qu'en 1777 qu'une loi autorise enfin les auteurs de pouvoir publier eux-mêmes leurs écrits. Et donc depuis lors, l'auto-édition est devenue monnaie courante, mais elle a vraiment la part belle depuis seulement quelques années, notamment grâce à la naissance de plateformes offrant aux auteurs aujourd'hui la possibilité d'éditer en quelques clics, donc leurs livres. Amazon KDP par exemple, on a aussi Lulu, Librinova, Publishroom, etc. Et de plus en plus d'auteurs connus se lancent dans l'aventure comme Kylian Mbappé. Je pense notamment à Riyad Satouf ou encore Joël Dickers. Mais également des moins connus qui rêvent de voir sur papier un jour leur histoire. Il faut dire que certaines histoires font vraiment rêver. En 2012, une petite révolution dans l'auto-édition se produit au niveau mondial avec 50 nuances de grès. 125 millions de livres vendus, traduits dans plus de 52 langues. Au moment de la sortie en France du premier tome, il se vendait jusqu'à 14 exemplaires par minute. L'auto-édition présente de nombreux avantages. Vous avez le contrôle total sur la publication de votre livre, vous pouvez fixer votre propre prix, vous gardez tous les bénéfices et vous pouvez publier votre livre aussi rapidement que vous le souhaitez, en quelques clics sur Amazon KDP par exemple. Mais attention. Il y a effectivement des pépites à aller trouver. Maintenant, ça reste un milieu où c'est compliqué parce que beaucoup de gens s'auto-éditent et des lecteurs... Oui, il faut pouvoir s'y retrouver. L'auto-édition permet d'éditer plus facilement son livre, mais attention aux écueils. S'auto-éditer, c'est aussi mettre une casquette d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout court. Vous devez jongler entre plusieurs métiers et compétences qu'un auteur ne fait habituellement pas. Après écriture de votre texte, ça va être à vous de gérer la correction, la relecture, la maquette, la couverture, l'impression, la communication, le marketing, enfin j'en passe, et beaucoup de boulot qu'il faudra parfois déléguer, ce qui implique donc d'avancer de l'argent de votre poche, à moins que vous ne passiez par un système de financement participatif, comme Ulule, Kickstarter, etc. Mais là, ça sera à vous donc de trouver les gens et donc d'avoir une communauté. Pour conclure, l'auto-édition, longtemps pointée du doigt pendant longtemps car synonyme de repère d'auteurs et d'autrices frustrés car refusés par le monde de l'édition, se voit aujourd'hui mis au même pied d'égalité. De plus en plus de personnalités s'y essayent pour garder la mainmise sur tout le processus de création. Mais il faut savoir que ce mode d'édition nécessite des compétences variées. Véritable chef d'entreprise, multitâche, ce mode d'édition n'est pas donné à tout le monde, et le succès, il n'est pas toujours au rendez-vous. Et contrairement aux auteurs en maison d'édition, l'auteur auto-édité devra avancer des frais plus ou moins important. Alors amis auteurs et autrices, si la tâche ne vous rebute pas et que vous pensez posséder entre vos doigts un texte qu'il faille à tout prix partager, eh bien alors courez sur les sentiers de cette aventure endiablée. Écrivez, relisez, façonnez, illustrez ce livre qui sera sans nul doute nous faire chavirer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. Si l'envie d'écrire une histoire, quel que soit en fait le format, roman, bande dessinée, manga, album, en auto-édition ou avec un éditeur, tout ça, ça vous donne envie. Je vous propose des astuces exclusives dans ma newsletter. Ces conseils inédits ne sont pas disponibles sur ma chaîne ni sur mon compte Instagram. Dans la newsletter, on va plus en profondeur et l'accès est entièrement gratuit et vous êtes libre de vous désabonner
quand vous voulez. À très bientôt, salut, ciao ciao.